Mercredi 12 février. Ah, tu l'as pas vu arriver celle-là, hein? Ouais, on est mercredi, je suis en RTT. Il est 11h20. Il fait tout juste 9 degrés à l'ombre. Donc, je suis venu mettre de l'eau, faire un petit tour. Rien de bien extraordinaire, hein. Je lui mets un enfumoir parce que j'ai juste une ruchette à regarder. Ouais, 9 degrés, mais au soleil il fait plus. Comme disait Mistral, la Provence est un pays froid que le soleil réchauffe. Il aurait pu rajouter et que le vent refroidit aussi. Ouais, parce que tu vois, il n'y avait plus d'eau dans les abreuvoirs. Là, il en reste un fond. Et comme tu vois, elle pompe là, hein. Elle pompe, elle pompe. Donc, je suis venu amener de l'eau. Alors, les abreuvoirs, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est des abreuvoirs à poules. Malheureusement, comme tu vois, c'est des trucs en plastique qui, avec le temps, celui-là doit avoir 6 ans. Ça se déglingue. Idéalement, ce qu'il faut que je fasse, c'est un petit bassin, tu vois, rectangulaire en parpaing, avec une bâche. Là, tu sais, les bâches pour pour faire des petites mares. Là, je sais plus ce que c'est comme bâche, mais tu m'as compris. Parce que, ouais, ces conneries. Alors, il y en a des mieux à 50 balles, hein, à la COP, mais déjà, c'est à 7 balles, ils te les volent, alors c'est à 50 balles. On se comprend. Alors l'eau, oui, l'eau, je la mets parce que même s'il y en a plus loin, même s'il y a encore des mares avec de la flotte, même s'il y a des piscines ici aussi, 1 ou 2 kilomètres. C'est pas pour que mes abeilles aillent boire dans les piscines et emmerder le monde. Un minimum de respect quand même pour les voisins, non? Le respect, on en parle du respect. Et la tendresse, bordel. Ouais, le respect, pour en revenir à cette petite vidéo là qui a fait sortir du bois les apiculteurs naturels. Alors l'apiculture naturelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je t'avoue que je ne m'étais pas intéressé plus que ça avant non plus. Mais je vois des vidéos, des trucs, des machins sur le net qui sortent de plus en plus, hein, tu dois les voir aussi, hein, si tu t'intéresses à l'apiculture. L'apiculture naturelle, c'est une apiculture, il y en a 50, hein, on va dire qu'il y a autant d'apiculture naturelle que d'apiculteurs. Je te laisse mettre l'adjectif qui semblera le plus approprié. En fait, le truc, c'est que voilà, c'est des gens qui veulent mettre des abeilles dans des boîtes ou dans des troncs ou dans des trucs, mais qui après ne veulent plus s'en occuper. Voilà. Alors, pour X ou Y raison, tu as des gens, je pense, qui sont un peu de la mouvance, on va dire presque antispéciste, c'est-à-dire que c'est des gens qui refusent l'élevage. Ok, pas de souci. Réfléchis quand même un petit peu à la question de l'élevage, à savoir s'il resterait autant d'abeilles que ça en France, voire dans le monde, s'il n'y avait pas d'élevage, hein. Je soulève la question, je ne donne pas de réponse. Ça encore, ma foi, pourquoi pas. Il y a des gens qui refusent toute intervention aussi, c'est-à-dire le nourrissement. Il y en a qui prélèvent pas de miel, bon, très bien. Mais s'ils prélèvent pas de miel, c'est une chose, mais il y a des fois où tu prélèves pas de miel et malgré tout il faut nourrir. Donc si tu fais ça, il faut accepter de laisser mourir des colonies, hein, on est d'accord. Et ça, à partir du moment où tu interviens, tu prends un essaim ou tu cueilles un essaim, comme on dit, ou tu accueilles, moi je préfère dire accueil, ruche d'accueil. Tu accueilles un essaim dans une caisse,
Est-ce que tu as un devoir moral de t'en occuper? Moi je dirais oui quand même. Sinon bah, tu le laisses se foutre là où il veut. Hein. Donc voilà, mais bon, si tu acceptes de les laisser crever, ok. Et ensuite, ça gêne pas ton voisin, on va dire. Hein. Là où le bas blesse, je trouve, c'est que bah, à un moment, si tu le traites pas contre le varroa ou contre d'autres maladies, hein, bah, tu exposes quand même tes voisins malgré tout à avoir des dangers sanitaires. Je m'explique. Une colonie d'abeilles, bah, c'est soumis à varroa destructor. Enfin, c'est soumis. C'est agressé par un prédateur qui s'appelle Varroa destructor. Hein. Je fais un peu une vidéo pour les gens qui connaissent pas trop l'apiculture en fait. Et cet acarien, bah, va pomper les corps gras de l'abeille, hein, faire des piqûres. Pour simplifier, on va dire que c'est comme une tique pour un chien, mais une tique comme ça, quoi, hein, par rapport à la taille du chien. Et donc voilà, ça va être une porte d'entrée par les piqûres à toutes les maladies, dans certaines maladies graves. Et bah, si comme la charmante dame avec qui j'ai échangé quelques mots, mais bon, ça va pas plus loin parce qu'à un moment, il refuse la discussion. Tu ne visites pas, tu les accueilles, tu accueilles des abeilles ou tu les mets dans une boîte, mais après tu fais plus rien. C'est-à-dire que tu n'as pas de visite sanitaire, tu n'as pas de contrôle varroa, tu nourris pas, tu fais bon, tu les laisses crever, c'est pas gênant à la limite pour ton voisin, mais par contre si tu commences à y pendre de la merde dans le quartier, ça peut être gênant. Pour simplifier le truc, je sais pas, c'est comme si t'envoyais ton gosse à l'école, la tête remplie de poux, et encore l'image est même pas réaliste. C'est comme si t'envoyais ton grand-père atteint du coronavirus dans un concert d'ACDC en plein milieu, tu vois. À un moment, tu te doutes qu'il va pourrir un peu du monde. Bah, c'est ça. Le principe de l'apiculture naturelle, alors il doit y en avoir plusieurs, hein. C'est que tu traites pas, n'interviens pas. C'est une vision un peu romantique de l'apiculture. Un peu hors sol, une apiculture hors sol, on peut dire. Et puis, c'est refuser aussi le fait que bah, l'être humain fait partie de la nature aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, si l'être humain intervient, c'est pas l'être humain, c'est pas des êtres décérébrés, enfin décérébrés, désincarnés, je veux dire. C'est pas des cerveaux qui volent dans l'espace. Hein. À un moment, on se nourrit, on a des interactions avec la nature, bonnes, mauvaises, ça chacun en jugera. Mais voilà, si tu prends la décision de recueillir des abeilles, que tu les laisses crever de faim, bon, bah écoute, ça c'est toi qui auras ton reflet tous les matins dans le miroir, hein, c'est pas moi je peux pas. Et deuxio, tu acceptes aussi d'être égoïste et voilà, ou alors tu habites sur une île à 100 km des côtes, tu es seul, et là tu fais un peu ce que tu veux. Hein. Alors souvent ce qui revient dans la discussion de l'apiculture naturelle, c'est que ça va sélectionner des souches résistantes au varroa. Oui mais non. Oui mais non, parce qu'on n'est pas en vase clos, parce qu'il y a des échanges mondiaux qui se font partout. Et l'exemple de Cuba, ouais, ça c'est un peu l'argument de poids. Regardez, à Cuba, il n'y a pas de varroa, ils ont des souches résistantes. Bah non. Quand tu vas un peu discuter sur des faux avec des gens qui ont été, ils ont du varroa et ils traitent à leur façon parce qu'il y a eu des embargos, hein, un embargo, et ils n'ont pas accès à la médecine classique comme nous, chimique on va dire. Mais ils ont certainement, de ce qui se lit, il y a du varroa aussi à Cuba, donc je vois pas pourquoi ça serait épargné. Hein. Ils font certainement d'une autre façon. Hein, et à nous trouver aussi d'autres façons. Hein. Je dis pas que la chimie, c'est magnifique. Hein. Malgré tout, on met de l'insecticide dans des colonies d'abeilles pour tuer un prédateur qui est le varroa. On veut tous en sortir, on a tous essayé des trucs qui marchent plus ou moins bien et plutôt même moins que bien. Donc voilà, on est un peu tous dans l'attente. Hein. Les souches VSH, les traitements bio, l'acide oxalique, enfin il y a différentes pistes, mais il faut vraiment
prendre conscience de ça, hein. Si vous êtes débutant d'apiculture, que vous n'êtes pas intéressé à l'apiculture naturelle, c'est ça, hein. C'est, je te dis, refuser. Alors ouais, c'est pareil, ce qui refuse l'élevage, non, parce qu'ils mettent des trucs en boîte, mais ils veulent laisser faire dame nature. Bon, bah ok, fais-le sur une île, fais-le chez toi, sur une île, perdue. Et ne le fais pas à 2 km, hein. Voilà, j'ai eu des réactions allergiques à ça, mais sur le fond, c'est ça quand même, hein. Ça gonfle un peu, hein. Ça gonfle un peu. Je comprends pas trop votre raisonnement. Vous acceptez de ne pas soigner des abeilles, mais vous, si demain, je sais pas, vous avez une bronchite qui empire, qui s'aggrave, est-ce que vous allez refuser d'être soigné correctement? Est-ce que vous allez vous soigner par les plantes, Enfin, voilà, à un moment, c'est un rejet du système aussi. Consumériste, je veux bien. On est tous d'accord que voilà, il y a eu des dérives, hein, certainement. Mais je pense pas que ce soit la bonne voie, hein. On peut avoir une apiculture raisonnée, raisonnable. C'est pas parce que tu vois des tas de caisses alignées de format identique que l'apiculture est forcément industrielle, hein. Arrêtez, c'est pas parce qu'on a tous vu ces reportages dégueulasses d'apiculteurs bouchers qui massacrent à la récolte des abeilles ou que voilà, que ça existe, hein. Moi je sais pas, j'en connais pas des centaines de pros, mais j'ai quand même vu quelques-uns et c'est tous des gens amoureux et surtout respectueux de l'abeille, hein. Donc faites-vous votre opinion, hein. Moi je dicte aucune voix, hein. Je le dis et je le redis à chaque vidéo presque. C'est un témoignage, hein. Si ça ouvre à la réflexion, tant mieux, à la discussion, encore mieux, mais malheureusement, quand tu discutes avec ces gens, dès que tu leur avances un peu des arguments sérieux, ils te disent achetez mon livre, vous aurez les réponses. Arrête. Mais voilà. Donnez-moi votre avis aussi, hein. Il y a peut-être des gens qui sont plus raisonnables en apiculture naturelle. Enfin, je sais pas, si vous voulez faire de l'apiculture naturelle, des ruches de biodiversité, comme on les appelle, ne pas intervenir, faites une ruche tronc comme je fais, vous la foutez dans un coin et puis faites juste une intervention pour un traitement, voilà, bio, avec un peu de... Vous faites des comptages, après tout, vous faites des comptages. S'il n'y a pas de varroa dans votre tronc, sur la colonie qui est dans votre tronc, n'en faites pas, et puis voilà. Mais l'argument des colonies qui vivent 10 ans dans les troncs, ça va, on sait très bien que ça essaime tous les ans, hein. Donc elles se purgent de varroa et tu dois avoir certainement des tas d'essaims primaires qui vont crever dans des coins, hein. Est-ce que c'est vraiment des souches sauvages? Est-ce qu'il y en a sauvages? C'est quoi sauvage? On n'a pas des abeilles quand il en laisse, hein. Moi, si je fais des conneries, elles viennent me défoncer la gueule, hein, aussi, hein, c'est pas... Enfin voilà, il y a beaucoup à dire, hein, là-dessus, hein. Il y a beaucoup à dire, mais pas d'égoïsme. On a des GDSA qui se sont créés, je pense pour quand même le plus grand bien de l'abeille, c'est des groupements de défense sanitaire de l'abeille, pour justement donner des plans de traitement, pour aider les apiculteurs à soigner leurs abeilles. Bon, il n'y en a aucun qui te dit de ne pas traiter, il n'y en a aucun qui te dit de ne pas nourrir s'il y a besoin. Mais bon, on peut être rebelle à sa façon et emmerder le voisinage aussi, hein. Voilà, bon, j'ai continué les abreuvoirs. Il y a un petit vent quand même, hein. Je sais pas ce qu'il entend, mais il y a un petit vent qui rafraîchit bien. Qu'est-ce que je vais faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose, ouvrir une ruchette là. Alors s'il faut la passer en ruche et puis faire les pois, hein, ça va être à peu près tout. Voilà.